Nous saluons tout le monde qui a regardé et partagé la vidéo. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous connaissez déjà, nous avons une interrogation qui n'a pas effectué un court voyage autour de lui-même qui dit est-ce que Jésus-Christ est réellement Dieu? Ou bien avec vous, comme à l'ordinaire, Arnold Pressoir, pasteur, licencié en sciences juridiques, maître en théologie pratique, auteur de plusieurs ouvrages. Raison fondamentale qui pousse nous traitons un tel sujet, c'est du fait que nous constatons qu'il y a pile monde ignorance a tué, ignorance a détruit, ignorance gaspillé. En pile monde t'a même parlé de Jésus-Christ. Malheureusement, il y a un problème de connaissance sur Jésus. Il y a un monde tout fausse doctrine bouée, fausse doctrine gaspillée. Parce que il y a une pile conception erronée sur la nature divine de Jésus-Christ. Il y a une pile dénomination qui dit Jésus-Christ sont Dieu. Il y a un qui dit Jésus-Christ pas Dieu même. Il y a un qui dit Jésus-Christ pas Dieu. Il y a un pile tout qui dit Jésus-Christ c'est Dieu. La Bible en main, nous pourrons effectivement ça, nous pourrons constater qui est là-dedans, qui a raison. Dans la première intervention qu'il nous a fait, notamment Isaïe chapitre 4, le verset 2, côté que le prophète là présenté Jésus-Christ en tant que le germe de Dieu. Côté que Jésus-Christ a ADN bon Dieu dans lui. La première intervention, si tu as rien compris plus, soit visiter là. Nous, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 23, Jésus-Christ c'est Emmanuel. Emmanuel qui voulait dire Dieu avec nous. Dans le texte original là, c'est Hotheos. Donc Hotheos veut dire le Dieu. Parce que langue grecque là, lorsque c'est article indéfini, il n'y a pas trop même mettre accent sur lui, pas figuré. Mais quand il s'agit de l'article défini, il est présenté là. Mais Hotheos. Mais traducteur, il n'a pas mis le Dieu, il seulement mis Dieu. Non, dans la deuxième intervention, on est capable de découvrir ça. Nous, dans la troisième intervention, nous, écoutez, Jésus-Christ dit comme ça, dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, Jésus-Christ présente tête lui en tant que Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui manquent de comprendre la vérité. Ça. Jésus a parlé. Depuis l'introduction là, Jésus-Christ dit, moi c'est Dieu. Dieu qui est venu en chair. C'est que le Dieu incarné. Jésus présentait le comme ça, le Dieu incarné. C'est ça Jésus-Christ dit. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement. C'est important. Maintenant, dans le texte là, nous voyons les dieux. Le Père, c'est Yahvé. Et nous voyons Dieu. Alors, la personne de Jésus-Christ. Dans le texte là. Donc, quand on parle de l'incarnation, c'est son Dieu qui descend dans un monde physique pour le capable de vivre, pour le capable de fonctionner, parce qu'il a une mission bien déterminée, la vie accomplie. Dans Isaïe chapitre 9, verset 5 ou verset 6, Jésus-Christ prononce à Dieu puissant. Dieu puissant. Mais ce n'est pas un Dieu, ni un petit Dieu, ni un Dieu inférieur, mais Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Jésus-Christ. Important à noter, famille. Important. Mais qui ça Jésus-Christ est pour Thomas lui-même? Comment Thomas te comprend Jésus-Christ? En à l'aise. Thomas est un apôtre. Il y a un apôtre qui en pile fois, en pile théologien dit, monsieur te remet et ouais pour le quoi. Monsieur te remet ouais pour le quoi. Monsieur te remet fonctionner avec des preuves.
probantes, des preuves palpables. Monsieur était même parler avec évidence. Apôtre Thomas. C'est comme ça, monsieur était. Ok, pour ça, monsieur était parler. Eh bien, comment monsieur était relé Jésus-Christ? Dans Jean chapitre 20, le verset 28, apôtre la parle de Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu. Apôtre la relais Jésus-Christ Dieu. Il est Jésus-Christ Dieu. Les pas dit un petit Dieu. Apôtre Thomas, t'as fauté à Jésus. T'as fauté à Jésus. Les pas dit un petit Dieu. Non, c'est pas ça qu'il dit. Mais elle dit mon Dieu. C'est ça l'apôtre là déclaré. Et même apôtre ça, nous sommes arrivés en Chine. Et c'est là que nous sommes allés exercer le ministère pendant le travail, pendant le au service du roi, le travail au profit de l'État. C'était fait campagne et nous s'était enseigné, nous s'était prôné. Jésus-Christ, c'est réellement Dieu. Dieu est venu vivre dans le monde ça pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. C'était connaître Jésus-Christ, c'est Dieu. Et nous s'était enseigné ça. Moun qui dit Jésus pas Dieu, côté où il enseignement ça. Côté où sorti avec elle. Côté où sorti avec elle. Moun qui dit Jésus-Christ pas Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu. Bon, après Thomas, Jésus-Christ c'est Dieu pour lui. Pas oublier, pour Isaïe, Jésus-Christ c'est Dieu. Pas oublier ça. Pour bon Dieu lancer là, Jésus-Christ c'est Dieu. Matthieu 1er verset 23. Pour bon Dieu, Jésus-Christ c'est Dieu. Matthieu 1er verset 23. Donc c'est ça. Ouais. Et pour Thomas, Jésus-Christ c'est Dieu. C'est Dieu. Nous de tout texte, nous bien gardé. Quelle que soit la version, bien gardé. Bien que il y a des versions qui ne pas rien pour louer avec l'original là. Avec texte grec là, il y a des versions qui pas ou rien pour louer avec elle, qui complètement contraire avec l'original là. Et ce type de monde qui a une démagogie ça dans mais qui dit toute qualité de parole de Jésus-Christ. Toute qualité de parole. De Jésus-Christ. Mais famille, lorsqu'on regarde bien dans les versions que l'on a, on dit qu'ils sont comprendre de Jésus. On dit qu'ils sont comprendre. Nous avons même un commentaire dans ce sens-là. Mais et pour apôtre Paul, qui est mon Jésus-Christ pour apôtre Paul? M'bo pour Isaïe, m'bo pour bon Dieu dans celle-là, m'bo pour Thomas. Et pour apôtre Paul, qui est mon l'était? Bon, tout le monde connaît l'histoire apôtre Paul. Il y en a qui écrit en pile. On a s'était fait un gros frottement avec Jésus-Christ. Je ne sais pas parler tout de Jésus-Christ. Je ne sais pas parler. Dans Romains chapitre 9, le verset 5. Romains 9, le verset 5. Apôtre Paul, ça le compte de Jésus, il dégage. Il dégage. On ne sait pas l'empile de Jésus-Christ. Comme c'est Jésus-Christ. Dans verset 5, il dit comme ça. Dieu bénit éternellement. Ça. Jésus-Christ est le Dieu béni éternellement. Ah, famille m'a causé là. Attendez, oui, Jésus-Christ. Elle a parlé de Jésus-Christ. Eh bien, il dit Jésus-Christ. Il Jésus comme ça. Dieu béni éternellement. Il n'a pas dit, attendez ça, famille. Il n'a pas dit Dieu le bénit éternellement. C'est pas ça le dit. Ah, la Bible demande pour l'île avec un yeux d'analyse. C'est d'analyse. Ou pas qu'à lire la Bible, lire pour lire, ou pas qu'à faire comme ça. Non. Ou tomber sous tête. Là où appeler la Bible, il demande pour une révélation, bon Dieu. Parce que ça nous dit la révélation de tes paroles est claire. Il faut qu'on joue une révélation, bon Dieu. Il demande tout pour lire avec tête sous épaules. Tête sous épaules. Romains chapitre 9, le verset 5. Les religieux croient Dieu bénit éternellement.
C'est que Jésus-Christ est Dieu de génération en génération, de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un Dieu, mais Dieu béni. Il ne dit pas Dieu le bénit éternellement. Mais non, c'est pas ça. Mais Dieu est béni. Important, famille. Restez connecté, restez branché, on a retourné pour l'autre intervention.